À partir de l'écran Réglages CGM, vous pouvez paramétrer le moment et la manière dont retentissent et s'affichent les alertes du système CGM. Vous devez valider ces paramètres avec votre équipe médicale. Lorsque vous paramétrez les sons pour les alertes CGM sur votre pompe, vous pouvez choisir entre des vibrations ou des bips. Le volume des bips peut être réglé sur haut, moyen ou bas. Il peut être judicieux d'augmenter le volume lorsque vous dormez. Par ailleurs, vous pouvez définir des seuils d'alerte grâce auxquels votre pompe vous avertit, par un son ou un message, lorsque les mesures CGM indiquent que votre glycémie est inférieure ou supérieure à un certain seuil, ou encore que votre taux de glucose évolue trop rapidement. Le paramétrage des alertes CGM influe également sur la manière dont les informations CGM s'affichent sur les écrans de données et de tendance CGM. Nous verrons cela ultérieurement. Commençons en imaginant que nous souhaitons modifier le son de l'alerte pour la vitesse de hausse de la glycémie et sélectionner le réglage moyen. Sur l'écran Réglages CGM, sélectionnez Son et appuyez sur OK. Sur l'écran Son Avertisse CGM, faites défiler jusqu'à Vite Hausse. Appuyez sur OK pour activer le mode modifié. Le curseur clignote. À l'aide de la flèche vers le bas, modifiez ce paramètre en sélectionnant M pour moyen. Appuyez sur OK. Nous laissons les autres réglages des alertes tels qu'ils sont paramétrés par défaut lorsque vous recevez votre pompe. À présent, voyons comment paramétrer les seuils d'alerte. Pour nous entraîner, nous allons définir les seuils d'alerte en cas d'hyperglycémie et de vitesse de hausse trop élevée. Faites défiler jusqu'à Alerte Hyper sur l'écran Réglage CGM et appuyez sur OK pour afficher l'écran Alerte Hyper. Nous allons paramétrer le seuil d'alerte en cas d'hyperglycémie sur 220 mg par décilitre. Sélectionnez le champ Avert Sup et appuyez sur OK. Le chiffre clignote. À l'aide des flèches haut et bas, réglez le seuil sur la valeur souhaitée et appuyez sur OK. Le deuxième élément de cet écran est le champ Rappel. Ce champ définit le laps de temps avant que l'alerte ne retentisse à nouveau si la situation qui a déclenché l'alerte est toujours la même. Vous pouvez régler ce délai sur 0 minute si vous ne souhaitez pas activer le rappel de l'alerte. Le dernier élément de cet écran est le champ Activer. C'est là que vous activez ou désactivez cette alerte. Si vous sélectionnez Oui, l'alerte est activée, et si vous sélectionnez Non, l'alerte est désactivée. Pour l'instant, nous activons cette alerte. Si vous désactivez l'alerte, cela signifie que la pompe n'émettra aucun son et n'affichera aucun message. Lorsque vous avez terminé, faites défiler jusqu'à Réglage CGM et appuyez sur OK pour revenir à l'écran Réglage CGM. Procédez de la même manière pour définir le seuil d'alerte en cas d'hypoglycémie. Grâce à l'option Vitesse hausse, vous pouvez définir la vitesse d'augmentation de la glycémie au-delà de laquelle la pompe fait retentir l'alerte et affiche un message. Pour cela, sélectionnez Vite hausse sur l'écran Réglage CGM et appuyez sur OK. Vous n'avez que deux possibilités de réglage pour cette limite, 2 mg par décilitre par minute ou 3 mg par décilitre par minute. Sélectionnez le champ Avert Sup A et appuyez sur OK. Le chiffre clignote. À l'aide des flèches haut et bas, définissez la valeur souhaitée et appuyez sur OK. N'oubliez pas d'activer l'alerte si vous voulez que la pompe émette un bip et affiche le message. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur OK pour revenir à l'écran Réglage CGM. Nous allons à présent voir comment mettre en place le capteur et l'émetteur.